Coucou tout le monde, c'est Murgen. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog, on découvre les decks. Alors aujourd'hui ça va être une des parties des vlogs consacrés aux créatures un peu mythologiques, mythiques, etc. Donc on va faire plutôt ceux qui sont côté sombre, on va faire les fantômes, les vampires, etc. Dans cette ambiance là. Et dans d'autres parties on verra tout ce qui est dragon. Les fées on les a fait, j'ai fait déjà les fées, donc il nous restera les dragons, les licornes, tout ce qui y va avec. Donc, si vous voulez bien, on va commencer par les vampires. On va commencer par le premier qui est tout à fait, je trouve, dans le thème et qui est juste magnifique. C'est celui-ci. Alors, j'ai attendu longtemps qu'il sorte en français. Je sais pas, je le voulais vraiment en français. Donc, c'est l'oracle d'Halloween de Stécie Desmarco, qui est juste sublime. C'est l'oracle d'Halloween, vraiment il est magnifique. Vous le trouvez chez les éditions Contredire. Alors vous avez derrière, voilà, et puis donc vous allez avoir des cartes comme ça, le crâne des fleurs. Alors, on va regarder des créatures parce que vraiment vous avez bien sûr Jack, la citrouille, la lanterne. On a beaucoup de crânes. On a le vampire, le squelette. Vous avez beaucoup de thèmes dans celui-ci, il est magnifique. Vous trouvez, je crois que j'ai fait la revue sur ma chaîne, mais sur plein d'autres chaînes, vous trouvez la revue où on va vous montrer donc un bonbon ou un sort. Elles sont très très belles. Ce sont vraiment de très très belles cartes, un très bel oracle. Moi vraiment j'adore. Voilà, et une des cartes les plus jolies, c'est celle-là, l'amour éternel. On voit ces deux squelettes qui se donnent la main et qui se lâchent pas après leur vie. Et je trouve ça très. Alors, il y en a parce qu'il y a des squelettes qui trouveraient ça macabre, et alors moi je trouve ça très poétique en fait. Donc voilà, vraiment très joli. Après, j'ai pas beaucoup de jeux sombres avec des squelettes, etc. C'est pas forcément quelque chose qui m'attire. Mais les jeux que j'ai, c'est vraiment des jeux que j'ai voulu. Donc ensuite, sur les vampires, on va avoir de Victoria Frances qui du coup fait souvent des dessins gothiques comme ça et avec des vampires. Et du coup, je trouve ça cale bien. C'est l'oracle de Victoria Frances que vous trouvez chez Los Scarabeo. Donc si vous aimez Victoria Frances, vous ne pouvez qu'aimer l'oracle. Donc c'est des illustrations qui sont assez connues, voilà le dos. Et donc voilà les cartes qui ne présentent rien d'autre que le numéro. Donc pour ceux qui aiment faire l'intuitif, aller vraiment à l'intuitif, pas être influencé, etc. Il est assez parfait. Donc voilà. On est dans le style gothique. On a Pierrot qui pleure des larmes de sang. Voilà. Ça, c'est celui de Victoria Frances qui est très très joli. Voilà. Après, ce sont des illustrations qui sont maintenant connues depuis très longtemps. Parce que quelques années, largement quelques années, parce que je crois que j'étais déjà au lycée, que je connaissais, au collège, il y avait déjà de Victoria Frances et ça commence à remonter. Ensuite, sur les vampires, on a... ça va aller vite, j'ai pas beaucoup de jeux sombres comme je vous ai dit. Les vampires de Lucy Cavendish, alors de Jasmine Beckett Griffith. Donc c'est toute cette collection. Le dernier qui est sorti, c'était Alice au Pays des Merveilles, qui est toujours pas... sorti en français, donc moi là je l'ai en anglais. Donc Jasmine Beckett, c'est les personnages avec des gros yeux, grosses têtes comme ça. Donc voilà pour le jeu. Si vous aimez le travail de Lucy Cavendish et Jasmine Beckett, on peut ne pas aimer, c'est un style assez particulier. Du coup, vous avez quand même pas mal de collections en français où ils sont sortis. Voilà. Voilà.
Et donc le dernier des vampires que j'ai, je ne l'ai pas en français. Il est out of stock depuis longtemps et recherché aussi beaucoup. Je me suis réveillée trop tard quand l'annonce est parue sur un des groupes où les gens vendent leurs jeux. Quand il est sorti en français, je me suis réveillée, il était un petit peu trop tard, tant pis. Mais comme en fait, j'ai aucun problème avec l'espagnol, ça me revient au même, exactement au même de l'avoir en français ou en espagnol. Et donc, du coup, je l'avais commandé sur un Book Depository, je crois. En espagnol, c'est le tarot des vampires de Ian Daniels. Donc, vous voyez c'est pas du tout le même coffret, le même style qu'on a en France, mais les cartes sont les mêmes. Donc, ici, c'est aux Ediciones Obelisco qu'on trouve encore en espagnol. Pour ceux qui pratiquent l'espagnol couramment, vous pouvez toujours l'avoir en comme ça, si vous préférez par rapport en anglais. Donc, on va sortir quelques cartes. C'est un joli livre, les explications sont bien faites dans le bouquin, j'aime bien. Et donc vous avez la rose comme ça derrière, vous avez un très très beau jeu. Et je regrette parce que quand mon meilleur ami, le parrain de ma fille, a voulu s'acheter un tarot, etc., il fallait qu'il en trouve un qui lui plaisait. Donc celui-ci lui plaisait et il l'a lui donc en français, j'aurais dû l'acheter à ce moment-là. Parce que du coup on n'a pas une très très bonne qualité de carte, mais donc voilà. Le fou, le mage, le magicien, le battleur, la grande prêtresse, l'impératrice, si je ne me trompe pas, je crois que c'est celui-là qui est en français sur le devant de la boîte. Le hiérophante, l'amoureux, le chariot. Voilà, oui, c'est vrai que c'est un très très joli jeu. Pour ceux qui aiment un petit peu cette ambiance-là, etc., c'est sûr que c'est un jeu qui est très très joli. C'est des jeux qui, au moment d'Halloween, à chaque fois, on voit les demandes fleurir à nouveau, parce que c'est la période qui s'y prête, tout simplement. Et donc, du coup, voilà. Mais en anglais, on le trouve encore. Donc, sachez que quoi qu'il arrive, de toute façon, si vous le voulez, si vous avez déjà des jeux, des livres, etc. en français, c'est un tarot. Donc, vous vous en foutez un petit peu de la langue à laquelle vous allez l'acheter. Ensuite, du coup, j'ai les jeux sur des squelettes. Donc là, il y a l'oracle, mais je ne l'ai pas, l'oracle. Memento Vivere, Santa Muerte Tarot, A Book of the Dead de Fabio Listrani. Donc voilà, j'avais pas pris la collector en format, mais celui-ci en pré-vente, en fait, je l'ai acheté sur, pareil, je crois, Book des autres, non, Wordery, je crois. Et tout simplement parce que avant la sortie, ils avaient fait une énorme promo sur le prix du jeu. Et donc du coup, le jeu sortait 50% moins cher si on le précommandait sur le site à ce moment-là. Et donc vous êtes dans le thème de la Santa Muerte. Et donc du coup, elle est fête très connue au Mexique. Et vous avez bien sûr des squelettes partout. Très très beau. Le diable. La tour. Hiérophante. J'aime bien ces cartes. Elles sont bien faites. Voilà. Pour ceux qui aiment bien les squelettes et les dessins animés, il y a Coco. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, voilà le dos des cartes. De chez Disney qui est très très bien fait et très émouvant. Alors moi je suis une Madeleine un peu, alors ça m'arrive de pleurer devant Coco. Voilà voilà. Mais c'est un film qui est bien fait aussi pour quand on est quand on est confronté à la mort de quelqu'un et qu'on a des enfants assez petits pour arriver à passer le message, etc. C'est un peu compliqué parfois et ça peut aider avec ce dessin animé. Dans chez Yewelin, il y a aussi Tarot of the Dead de Monica Knighton. Voilà. Donc celui-ci, en fait, il m'a plu
Et quand j'ai voulu le commander, je crois que je l'ai pas trouvé tout de suite. J'ai tapé juste le nom. Et en fait, je suis tombée sur une boutique ésotérique américaine qui liquidait son stock. Et en fait, je crois, j'avais pratiquement pas de frais de port, très très faible. Ce qui était étonnant en fait venant des États-Unis. Et j'ai pas eu de taxes à payer non plus. Et du coup, je crois que je l'ai payé 3,09 €. Donc, c'est Tarot of the Dead. Donc, on voit que c'est les anciens coffrets de chez Yeolin que vous avez. Vous avez juste en fait un petit pochon. Vous avez le petit livret dedans. Un petit livret dedans. Et les cartes, je trouvais les cartes très jolies en fait. J'ai eu de la chance de tomber là-dessus. Voilà le dos des cartes. Et voilà les illustrations. On est un petit peu, voilà, on est là dans le squelette, pas la Santa Muerte, mais voilà, c'est un peu la même ambiance. Vous avez voilà, moi je les aime bien, elles sont toutes... Ah oui, vous n'avez pas les mineurs qui sont illustrés, on reste avec... voilà, on va changer un petit peu. C'est un jeu qui est sorti donc du coup aux États-Unis comme ça, et donc il est sorti il est en anglais et en espagnol en dessous. Voilà, Cinco de Pistolas, Caballeros de Rollos. Voilà, et donc le dernier que j'ai, qui va un petit peu dans ce thème là aussi et qui est magnifique, c'est chez ah mince, j'ai la boîte qui est abîmée, mais en fait je l'ai reçu avec la boîte abîmée. C'est chez Lisa Hunt. Lisa Hunt, elle fait des illustrations magnifiques. Il m'en manque un seul de jeu d'elle. J'avais flashé sur aussi le Celtic Dragons, impossible à trouver. Et je l'ai trouvé sur un site chinois. On sait que c'est pas forcément bien, mais en tout cas, il est format tarot, il est exactement à l'identique ça, sauf qu'il est écrit en chinois. Mais c'est pas grave parce qu'en fait, je le voulais vraiment et donc il m'en manque plus qu'un qu'on n'arrive plus à trouver. Mais j'en ai quelques-uns quand même d'elle. Donc celui-là, c'est The Spirit Ghost and Spirit Tarot. Donc voilà, derrière vous avez les fantômes. Et donc voilà, Lisa Hunt, c'est juste magnifique son travail. La tour. Alors, il est vraiment pas dans l'ordre. La reine d'épée. Là, c'est sûr, donc les fantômes. Mais voilà, il n'est pas dans l'ordre tout simplement parce que je m'en sers. Et donc, quand vous les voyez pas dans l'ordre, c'est que je m'en suis pas servi depuis très longtemps. Quand vous les voyez dans l'ordre plutôt, ou que je voulais faire la revue et que du coup je les ai reclassés, mais quand ils sont vraiment pas dans l'ordre, c'est que je m'en suis servi. Donc là, on voit que les noms ont changé. Le diable est devenu les chaînes. Ah, regardez l'étoile comme elle est belle. Et puis bien ici. Voilà. Donc voilà pour les jeux des créatures fantastiques plutôt du côté ombre. Donc je vous fais petit à petit, je sais pas dans quel ordre elles vont sortir, s'il y en a qui vont sortir avant ou après, je sais pas, j'ai pas décidé, mais voilà, vous allez avoir les autres, etc. Je sais qu'il y en a qui aiment bien, qui cherchent des jeux, je vois passer des messages sur internet, est-ce que
vous aurez un jeu pour me conseiller ci, me conseiller ça. Donc du coup, ben, je pense que les vlogs comme ça peut aider. Et donc voilà, ça fait toujours plaisir. Moi, je sais que je regarde toujours les vlogs de présentation des jeux parce que voilà, il y en a certains que j'ai et je me dis, ah ouais, c'est vrai, ça fait longtemps que je l'ai pas sorti celui-là. Ou d'autres que j'ai pas et je me dis, bon, il est plutôt pas mal. D'autres qui sont dans ma wishlist et du coup, je bave encore un petit peu dessus. Donc voilà. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.